tout à l'heure, prier pour les nations, qu'est-ce qu'on a vu dans nos villes? Ce sont les signes précurseurs de la venue de Jésus. Ce sont des signes précurseurs qui nous donnent. La marque de naissance du Canada, le l'aigle, c'est la paix. C'est la paix. Mais le Canada est en train de perdre cette marque de naissance. What we call birthright of our country is peace. And the birthright for the Quebec is hospitality. C'est la marque. Nous, ici, les Canadiens français, dans le Québec, l'hospitalité. Dans l'histoire, on est un peuple qui était recevant. Il faut prier pour ces choses-là. L'hospitalité et la paix. Parce que je trouve que le Canada a perdu sa marque de naissance, son aigle, qui était la paix. Parce que vous savez que c'est le Canada, dans les années 50, avec Pearson, le premier ministre, qui ont fait les premiers casse-bleus de l'ONU pour envoyer la paix. Ça vient du Canada et nous sommes en train de perdre ça. Nous l'avons peut-être perdu. Vous priez pour ça revienne. Pour revenir au message ce matin, dans Isaïe 28, versets 23 à 29. Avant de commencer, on a dit que nos pensées sont bombardées aujourd'hui avec toutes sortes de choses sur les médias. Nous sommes réellement bombardés. On cherche, il y a des voix qui parlent partout. Et le diable, ça sert des médias pour parler à travers les médias. Nos pensées sont réellement bombardées. Une parole que le Seigneur m'a donnée pour vous tous, ça vient du Seigneur. Il dit, reposez-vous dans le calme de ma présence. Reposez-vous dans le calme de ma présence. Fixez vos yeux sur moi. Je vais bâtir les liens de confiance entre moi et vous. Reposez-vous dans le calme. Assoyez-vous avec moi dans la tranquillité. Parce qu'il dit, vous êtes agités. Vous avez des tribulations. C'est pour ça qu'il dit, venez à moi. Vous tous qui êtes chargés et fatigués, venez à moi. Ici, il dit, prêtez. Dans Isaïe 28, au verset 23, il dit, prêtez l'oreille, écoutez ma voix, soyez attentifs, écoutez ma parole. Celui qui laboure pour semer laboure-t-il toujours, ouvre-t-il toujours son terrain. N'est-ce pas après avoir aplani sa surface qui répand le miel et sème le cumin? Il met du froment par rangée et l'ordre à une place marquée et l'épaule.
sur les bords. Son Dieu lui a enseigné la marche à suivre. Il leur a donné des instructions. On ne foule pas le miel avec le traîneau, la roue avec le chariot. Ne passe pas sur le cumin, mais on le bat le miel avec le bâton. Le miel et le cumin, c'est un genre de blé, de céréales. On ne pète pas dessus pour avoir le céréales, ça c'est le bâton. Bon, ce qui veut dire, Dieu nous donne une marche à suivre. Le cumin avec la verge. On bat le blé, mais on ne bat pas toujours. On n'épouse pas la roue du chariot et les chevaux, mais on ne l'écrase pas. Cela aussi vient de l'Éternel des armées, admirable est son conseil, grande à sa sagesse. Ce qu'il nous dit, arrêtez, arrêtez, arrêtez. Écoutez, écoutez, écoutez. C'est comme un passage à niveau. Vous voyez ces passages-là. Qu'est-ce qui est marqué ces passages-là? Arrêtez, regardez, écoutez et passez. Stop, watch, listen and go. Il faut s'arrêter. L'arrêt, c'est un silence. C'est un silence. On a peur du silence. Regardez où vient le vent. Dans l'évangile de Jean, chapitre 3, quand Jésus parle à Nicodème, il dit, regardez d'où vient le vent. Regardez, observez le vent. Moi, j'ai étudié cette devise-là. Regarde le vent et mets le voile dans le vent. Watch the wind and catch the wind. Watch the wind. Calme et silence. Il faut chercher ce silence-là dans nos vies. On est tellement perturbés. Après ça, il dit, regardez, il faut être attentif, comme il dit ici. Soyez attentifs, écoutez ma parole. Soyez attentifs. Il faut être attentif pour entendre la voix de Dieu. Quand il parle d'écouter, c'est attendre la voix. Il y a deux choses. Attendre la voix et obéir à la voix. Obéir, l'obéissance. Ça, c'est primordial. C'est ce qu'Israël a fait, que Dieu les a condamnés. Parce qu'ils ont tombé dans l'apostasie, ils n'ont pas écouté Dieu. Ils sont détournés de Dieu. Et l'Église, en ce moment, suit le même cycle que l'Israël. Le même cycle. On n'écoute pas Dieu. De plus en plus, on est plongé dans l'apostasie. L'Église, de plus en plus, après l'enlèvement, l'Église doit rester cette Église apostate, complètement. Quand on dit allez, 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 silence. Dans Lamentation,
3, verset 26. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Attendre. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Psaume 37, verset 7. Garde le silence devant l'Éternel. Espère en lui. Puis dans Isaïe 41, et faites silence pour l'écouter. Si on ne fait pas silence, on ne va pas écouter les gens. Il faut faire silence à l'intérieur. Le silence, il faut le cultiver. Moi, il n'y a rien de mieux que marcher dans le bois et m'asseoir sur ma loche devant la rivière. C'est là que je fais mon silence. C'est là que Dieu parle. Dieu parle fort dans le silence. Cherchez la voix. Oui. Il faut disposer le silence. Ça nous dispose dans un dialogue avec Dieu. C'est une disposition du cœur avant qu'on consulte Dieu. Qu'est-ce que Jésus faisait? Il se retirait pour prier à son Père. Il s'en allait. Tout seul, il allait prier. À temps à autre. Après qu'il y a eu toute une foule, qu'il y a eu beaucoup d'activités, il se retirait seul. Puis le monde le cherchait. Il voulait parler à son Père. C'est la même chose. La place qui est en nous, le sanctuaire de Dieu qui est en nous, le Saint des Saints, c'est l'endroit le plus sacré qu'il n'y a pas dans le monde. Il est en vous. Il est en vous. C'est sacré. C'est un privilège que Dieu a mis son sanctuaire dans chacun de nous. Nous avons été baptisés dans le Saint-Esprit, remplis du Saint-Esprit. Le sanctuaire est à nous. Nous sommes le temple de Dieu. C'est un endroit qui est sacré. C'est un privilège, ce lieu de prière. Si on voit Élie, dans la première voie, dans le chapitre 19, étant dans la montagne, il y avait un tonnerre, mais Dieu n'était pas là. Il y avait un feu, Dieu n'était pas là. Mais il y avait un murmure. C'est là que Dieu est venu par la Élie. Un murmure. Juste un petit peu. A whisper. Jesus, I whisper your name. Jesus, come. Seigneur, je murmure ton nom. Viens. À ce moment-là, Jésus, viens à vous. Whisper my name. Dans toutes les circonstances, appelez Jésus. Il est en vous. Dans chacun de vous. Puis dans Samuel, au chapitre 3, quand Samuel était dans le temple, et l'Éternel l'appela, il allait voir son maître Élie. Élie, tu m'appelles? Non, tu vas te coucher 3 fois. La 4e fois, il va à Élie, puis là, Élie a dit, c'est Dieu qui parlait à Samuel. Il va, puis il répond à Dieu. Il faut qu'on s'apprivoise à la voix de Dieu en nous. Comme Samuel. Il faut s'apprivoiser à la voix de Dieu. Dans Jean, chapitre 10, verset 27, il dit, mes brebis attendent ma voix.
Je les connais. Elles me suivent. J'ai mieux être une brebis du Seigneur. Parce que les brebis entendent sa voix. Être une simple brebis, comme nous tous, ou chacun de nous. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais par leur nom. Ils me suivent. Jésus a bien dit, je suis la lumière du monde. Et celui qui me suivra ne marchera pas dans l'éternel, ne marchera pas dans les ténèbres. Il ne marchera pas dans la confusion. On suit Jésus, on entend sa voix régulièrement. Chercher sa voix, chercher sa face. Il faut faire silence et attendre qu'il vienne à vous. Il dit bien dans le psaume 46, 11, arrêtez, sachez que je suis Dieu. Be still, know I am God. In English, I think it's 10, verse 10. Le mot arrêter dans l'hébreu veut dire laisse les choses aller, laisse les choses dans mes mains. C'est ça que ça veut dire. Arrêtez, be still, arrête. Laisse les choses à mes mains. Je reconnais que je suis Dieu, je m'occupe de ces choses. Pourquoi vous effrayez? Pourquoi vous inquiétez? Arrêtez. Je reconnais que je suis Dieu. Il dit, puis Dieu dit, je domine sur les nations, je domine sur la terre. Dieu est souverain. La crainte de Dieu est notre sagesse. La crainte de Dieu, crains Dieu pour ce qu'il est. Et dans le psaume 23, verset 1, je vous emmène vers des pâturages sévères, vers des eaux paisibles, pour restaurer notre âme. C'est pour tranquilliser notre âme. Je vais vous emmener vers des pâturages sévères, vers des eaux paisibles. C'est comme moi quand je m'assieds sur ma roche, sur le bord de la rivière. J'attends Dieu. Je l'attends, je cherche la face, il me parle. Je vois l'eau qui est rapide. Il dit, tu vois, qu'est-ce que je fais avec ta vie, là? C'est ça. Là. Je passe par-dessus tous les obstacles. Là où il n'y a pas d'obstacle, moi, il n'y a pas d'obstacle. C'est ça que Dieu me dit. Là où on va s'en aller, où qu'elle veut s'en aller, puis moi, je vais t'emmener où tu veux, où que je vais t'emmener. Il faut observer. Il faut arrêter, regarder, observer, l'observation. Il faut être attentif. Au verset 23, il dit, prêtez oreille, écoutez ma voix, soyez attentifs. Il faut être à l'attente, il ne faut pas être préoccupé par toutes sortes d'occupations. Par ces occupations, c'est ça qui nous trouble. C'est comme Marthe et Marie, quand Jésus est venu dans Luc, chapitre 10, verset 41-42, quand Jésus est rentré chez Marthe et Marie avec ses disciples pour manger,
Puis Marthe s'apprêtait, à courir comme une folle, monter à table, mettre le pot à la table. Le mari était là, tranquille, au pied de Jésus. Puis Marthe a dit, Seigneur, dis donc, Marie, de faire quelque chose. Mais Marthe, Jésus tourne à Marthe et dit, écoute, Marie a pris la meilleure des choses. Elle m'écoute. Elle était pas préoccupée. Parce que dans Isaïe 41:1, il dit, faites silence pour l'écouter. Et dans Isaïe 42:23, qui parmi vous prêtera l'oreille à ces choses? Qui voudra s'y rendre attentif et écouter l'avenir? Il faut apprendre de Dieu à s'arrêter, à observer et écouter. Parce que les soucis de la vie nous accaparent. Il faut faire le vide. Faire le vide. Moi, tous les matins, quand je sors dans mon lit, je fais le vide. Je lis la parole. Je cherche la face de Dieu. Je fais le vide. Je ne marche pas. M'emmener, Dieu le sait. C'est lui qui va m'emmener là. Je fais le vide. Puis dans Isaïe 42, verset 9, il dit, voici les premières choses se sont accomplies, et je vous annonce de nouvelles avant qu'elles n'arrivent. Je vous les prédis. Il faut observer. Et dans Isaïe 46:10, j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Et longtemps d'avance ce qui n'est pas accompli. Je dis mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Parce qu'après l'écoute, il y a une attente. Ça, c'est une parenthèse. L'attente, une parenthèse. La parenthèse, elle se met entre l'annonce que Dieu fait et la réalisation. Il y a une parenthèse, il y a une attente. Entre la prière et la prière répondue, il y a une attente. Cette attente-là, c'est un test de notre foi. Savoir attendre. Dieu fait de belles choses en son temps. Dans Ecclésiaste, chapitre 3, verset 11. Et au verset 1, il y a toutes choses en son temps. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour attendre. Il y a un temps pour prier. Il y a un temps pour écouter. Il y a un temps pour toutes choses. Ça, c'est une discipline. Une discipline spirituelle. Écouter. Parce que dans l'attente, il y a une préparation qui s'en vient prochainement. Dans l'Église, dans le monde, dans la venue de Jésus, dans l'enlèvement. Ça s'en vient. Puis à Habakkuk, chapitre 2, verset 3, 2 et 3, il dit, si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Elle va s'accomplir. Attends. La foi. La prière, c'est pas une baguette magique. La prière se fait avec la foi.
prier. Il faut prier. Il y a deux sens dans la prière. L'écoute et la prière. Il faut écouter Dieu avant de prier. Chercher la face de Dieu. Dans l'Ésaïe, au chapitre 30, verset 15, c'est un bon chapitre, un bon verset à retenir. Verset 15, chapitre 30. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que ce sera votre force. C'est dans le calme. C'est là qui est votre force. Quand le Seigneur vous a dit tout à l'heure, reposez dans le calme de ma présence. Fixez les yeux sur moi. Je vais bâtir des liens de confiance entre moi et vous. C'est dans la dialogue avec Dieu. C'est pas juste une prière. Une prière, c'est pas demander. C'est louer Dieu. Prier pour la volonté de Dieu. Chercher la volonté de Dieu. Pas prier pour avoir un nouveau char. Changer la couleur de ta chambre? Non. Non. Il dit, dans Matthieu 6, il dit, faites pas comme les païens qui prient avec des mots, avec sortes de mêmes mots. Élevez votre esprit vers Dieu. Quand dans la dialogue, ces deux cœurs, quand vous êtes seul avec Dieu, c'est votre cœur et le cœur de Dieu qui se fusionnent ensemble. C'est ça qui est la prière. Et la prière coule. Ah putain, tu pries. Puis dans Isaïe 41, verset 10. Il dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets. Je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je soutiens par de ma main droite. Dieu nous prend par la main. Dieu nous prend par la main. Comme des enfants. On apprend à marcher avec lui. Ne craignez, il faut comprendre que Dieu, que sa fidélité est grande, ses promesses accomplies. Dieu est omnipotent. Dieu est tout-puissant. Dieu est omniscient. Il connaît tout. Il n'y a rien qui fait cacher à Dieu. Il faut être droit devant Dieu. Il faut sauver devant Dieu. Il est omniprésent. Il est présent partout. Aujourd'hui, il est partout. Il est là, il est partout. Dans Isaïe 48, verset 18, à qui voulez-vous le comparer, Dieu?
Quelle image feriez-vous de son égal? Et au verset 26, il dit, levez vos yeux en haut et regardez qui a créé ces choses. Et dans l'Apocalypse, il dit, je suis l'alpha et l'oméga. Je suis le commencement et la fin. Dans l'attente de Dieu, quoi faire? Quoi dire? Nous sommes dans la parenthèse à l'attente. Il faut prier, il faut continuer de prier. Se mettre dans la présence de Dieu, louer Dieu. Louer Dieu, qu'est-ce qu'il a fait dans chacune de nos vies depuis le commencement qu'il nous a pris dans ses mains. Qu'est-ce qu'il a fait dans nos familles? Les prières qui ont été réalisées. Il y a des miracles qui sont faits, on ne sait pas. Il y a des miracles. On va le savoir quand on va être en haut. Moi, je sais qu'une prière, c'est comme appeler une poule une pizza. Quand j'accroche le téléphone, je sais que la pizza va être là. C'est la même chose, la prière. Quand j'ai fait la prière, merci Seigneur. Je dis déjà merci. Parce que je sais que ça va se faire. Parce qu'on prie dans la volonté de Dieu. Puis il faut méditer la parole en attente. Dans le psaume 1, au verset 1, heureux l'homme qui marche pas selon le conseil des méchants, et qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas avec la compagnie des moqueurs, mais, au verset 2, qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Et qui la médite jour et nuit. Oh, c'est pas que ça, c'est en haut, ça. Il faut méditer. Ce que je conseillerais, c'est quand on vient à l'assemblée, je vais le faire tous les fois, je vais faire mon téléphone. Je coupe le son. Méditer la parole. La parole pour nous, c'est une puissance. La parole et la prière, ce sont une épée dans nos mains. La puissance est là. Méditer la parole. Écoutez, quand on parle à l'écoute, on parle d'obéissance. Parce que les prophéties proclament ce que Dieu nous adresse, sa parole, qui est venue à travers les prophètes, les apôtres. Il nous donne une direction, un avertissement, l'écoute à l'obéissance de Dieu. Ce qu'il lui dit Israël a fait, c'est qu'Israël s'est détourné de Dieu, de l'écoute de Dieu. Et l'Église fait le même cycle aujourd'hui. Une grosse partie d'Israël est apostate aujourd'hui. Il dit dans Jérémie, au chapitre 2, verset 13, « Car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi, qui suis une source d'eau vive, pour creuser des citernes
des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Il faut écouter. Les prophètes, Isaïe, c'est le sentinelle de la vigne. Jérémie, c'est le sentinelle de la nation. Ézéchiel, c'est le sentinelle du combat. Il a été mis ces prophètes-là comme sentinelles pour avertir Israël. C'est la même chose avec les apôtres que ces apôtres nous ont écrit. Pierre nous donne un avertissement aussi, d'aller se mettre à l'écoute des prophéties. C'est la responsabilité du prophète d'intercéder devant Dieu. L'intercession. On voit dans 2 Pierre, au verset 3, au chapitre 3, versets 1 et 2. Voici, dira bien-aimé, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une ou l'autre, je cherche à éveiller par avertissement votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et du Sauveur enseigné par vos apôtres. Il faut se garder éveillé aux avertissements. Ce qu'on veut dire là-dedans, c'est prêter oreille à Dieu.